Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, aujourd'hui, il y a un autre rassemblement dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, qui part du Musée national d'histoire naturelle jusque devant le ministère de la Santé. Et c'est une marche vivante pour un printemps bruyant, en référence au livre Le printemps silencieux de Rachel Carson, qui a écrit ce livre dans les années 60 et qui dénonçait les effets des pesticides sur le vivant. Moi, je suis médecin dans le service public à Paris, et je suis membre d'une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, et on défend une vision de la santé qui prend en compte les désastres écologiques, et on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire de la santé aujourd'hui en tenant compte de tous ces bouleversements. Les pesticides, il y a peu de doute, il y a un consensus mondial. En France, on a eu une étude de l'INSERM, une expertise collective qui a été faite en 2013 et réactualisée en 2021, qui a montré que les premières victimes des pesticides, bien sûr, sont les agriculteurs et les riverains et les riveraines, ainsi que leurs enfants, avec une augmentation de cancer de prostate, de lymphome, de maladies neurodégénératives comme le Parkinson, mais que la population générale est aussi à risque de développer des maladies à cause d'une imprégnation chronique à faible dose. Là, il y a une étude qui a montré que la moitié des fruits et le quart des légumes non bio contenaient des résidus de pesticides. Il y a une autre étude récente de l'INRAE et d'Ifremer qui a montré que les sols et l'eau étaient contaminés. Il y a encore une autre étude qui s'appelle l'étude de cohorte Esteban qui a montré que la population française était imprégnée de pesticides. Les pesticides, pour mémoire, la plupart beaucoup sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Les 2/3 sont des perturbateurs endocriniens. Et maintenant, on sait qu'ils participent à l'explosion de maladies chroniques. Dans les maladies chroniques, je pourrais citer l'obésité et le diabète, l'explosion des cancers, notamment chez les personnes jeunes, notamment les cancers du sein chez la femme. En France, on est devenu le premier pays au monde en termes d'incidence de cancer de la prostate. Une femme sur 8 aura un cancer de la prostate dans sa vie. L'endométriose, une femme sur 10. L'infertilité, les hommes d'aujourd'hui ont moitié moins de spermatozoïdes que leur père au même âge. Voilà. Donc, toutes ces maladies ont une participation environnementale, et les pesticides, avec leur effet reprotoxique et perturbateur endocrinien, entraînent toutes ces maladies. Donc, pourquoi ça nous concerne, nous, en tant que professionnels de santé, les pesticides? Tout simplement parce que aujourd'hui, considérant l'état de l'environnement, la santé, c'est plus réellement qu'une compétence individuelle, mais c'est aussi une responsabilité collective. Et nous, en tant que soignants, on a une voix qui porte, une légitimité, on est garant de la santé, et on doit joindre nos forces et notre combat à celui des agriculteurs et de la population générale, car le système de santé n'est pas en forme. Et après, quand il y a une pandémie comme le Covid-19 qui arrive sur une population qui est déjà malade de maladies chroniques, ça fait ce qu'on appelle une syndémie, et ça sature les hôpitaux. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage, j'encourage tout le monde de la santé à prendre conscience aussi que oui, la santé, vous le savez, la santé est politique, mais qu'il faut descendre dans la rue pour des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour nous, comme la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les pesticides, contre la pollution au plastique, qui crée énormément de maladies. Voilà, je vous remercie.